Il y a quelques semaines, nous avions parlé du livre de l'imam Ibn al-Qayyim, L'Esprit, ou l'âme, qui nous parlait justement de la vie des âmes, de la vie des esprits après la mort, qui nous expliquait comment est-ce que le vivant peut apporter un bien justement à la personne qui est décédée en faisant des actions en son nom et comment est-ce que justement l'âme dans la vie de la tombe va profiter alors des bénéfices de ces actions. Nous avions parlé de la vie des âmes dans justement cette demeure intermédiaire qui est la vie de la tombe et comment est-ce que les âmes pouvaient se rencontrer entre elles. Dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim va traiter une question extrêmement intéressante et c'est sur cette question qu'on va s'arrêter aujourd'hui. L'imam Ibn al-Qayyim va poser une question. Il va dire une personne qui est matérialiste, une personne qui ne croit pas dans la vie future, pourrait nous dire on a ouvert les tombes, on a vu des corps sans vie de personnes justement dans la tombe. Comment alors est-il possible de dire qu'il y a une vie dans la tombe? Il y a un délice dans la tombe ou il y a un supplice dans la tombe? Puisque il suffit de regarder les tombes et on voit bien que le corps est inerte, le corps ne bouge plus et donc il ne peut pas y avoir de vie. Mais alors comment répondre à cette prétention de la part de ceux qui ne croient pas en l'au-delà et comment leur prouver que si le mort, bien qu'il paraisse justement mort, son esprit vit et il goûte soit à des délices, soit à des châtiments. L'imam Ibn al-Qayyim va s'arrêter sur une question. Il va parler des athées et des matérialistes qui ne pensent que la vie d'ici-bas est la seule réalité et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et qui pourraient dire, si on ouvre un tombeau et qu'on regarde le corps du mort, on va voir qu'il est inerte, il ne bouge plus. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ce qui prouve bien que la personne dans sa tombe ne vit ni délice ni châtiment, sinon ça se verrait sur le corps de la personne. Alors l'imam Ibn al-Qayyim nous propose de répondre à cette question en réfléchissant sur notre vie présente. Chaque personne, qu'elle croit ou non, lorsqu'elle s'endort, elle rêve. Et lorsqu'elle rêve, son âme va vivre des aventures, va vivre des événements. Elle peut, par exemple, se retrouver dans des difficultés, être amenée à se battre, ressentir des coups, et lorsqu'elle se réveille, elle a encore des douleurs, des coups qu'elle a vécus, et pourtant elle n'a aucune trace sur son corps. Ou bien une personne, par exemple, qui est emprisonnée, ou une personne qui est dans le désert et qui a extrêmement soif, puis qui s'endort et dans son rêve boit et se réveille en étant désaltéré. Plein d'événements comme ça, des personnes qui sont croyants ou non, ont pu les vivre à un moment ou à un autre. Lorsqu'on s'endort, on vit des événements qui sont les événements de notre âme. Et notre corps peut les ressentir, mais rien n'apparaît sur celui-ci. Eh bien, étant donné que la vie intermédiaire, la vie de la tombe, est une vie justement de l'âme et non du corps, forcément, l'âme va vivre des événements, donc des délices ou des châtiments, que le corps, en apparence, ne ressent pas. Parce que c'est justement un moment qui concerne la vie de l'âme. Tandis qu'au moment de la résurrection, quand les âmes reprendront leur corps et que les corps se dirigeront pour être jugés, à ce moment-là, les corps comme les âmes subiront le châtiment ou bien goûteront aux délices du paradis ou de l'enfer. Ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim est vraiment essentiel et vraiment extraordinaire. Bien souvent, dans cette vie, on s'intéresse à notre corps, au fonctionnement de celui-ci, à notre bonne santé, mais on ne s'intéresse pas forcément assez à l'esprit, à l'âme, alors que c'est un sujet qui est essentiel. Et donc, en rentrant et en se plongeant dans la lecture de ce livre, on découvre en fait un monde qu'on ignore complètement. Et ça nous donne envie de faire le bien, ça nous rassure sur ce qui vient après la mort, ou bien ça nous inquiète sur ce qu'on fait aujourd'hui pour que justement on puisse avoir une situation rassurante dans la vie de la tombe et le paradis éternel après la mort.